Salut à tous les amis, aujourd'hui une vidéo sur StarCraft 2 et je vais vous présenter un replay que j'ai fait. Alors je suis en Protoss bleu en haut à droite de la map. Mon pseudo c'est M, enfin mon pseudo. Mon nom c'est Mod Lioduz, pour ceux qui aimeraient m'ajouter en ami. Et donc je suis avec, ça c'est du 2v2. Je suis avec Pavesi, Terran violet, et je suis contre deux Terran rouge et bleu cyan. Donc là je pars très vite scout, début de la partie. Je fais déjà mon petit rally point pour voir un peu le build des autres. Lui il commence déjà à faire son dépôt de ravitaillement. Lui il nous a beaucoup aidé, enfin il m'a beaucoup aidé, puisque lui il a la capacité de faire un bon wall. Parce que moi je n'arrive pas à waller Protoss, je n'y arrive que Terran. Donc là je sais pas si vous l'avez remarqué, je me suis complètement fait quand j'ai voulu faire mon pylône. Oui, je ne suis pas programmeur, je suis que niveau je suis quasiment niveau argent en 2v2. Enfin j'étais, hein. Avec le temps j'ai arrêté de jouer et normalement j'ai perdu de place. Sympa son symbole. Donc voilà. Euh, on va passer dans la vue des ennemis. On va passer dans sa vue à lui. Il arrive pour nous scouter. Ah oui, il va déjà passer par ma base après la sienne. Il passe très vite un scout. Là il voit ma sonde que je ne trouvais pas quand je l'ai vu attaquer. Comme un bouffon, je l'ai perdu. Donc là il commence à me scouter. Il a vu le commencement du wall. Et il a vu mes deux gateways et mon gaz. Des gateways, gaz. Donc je suppose qu'il se doutait quand même d'un push tech. Ce que je fais par la suite d'ailleurs. Au départ j'ai commencé déjà unité de base, c'est-à-dire Stalker et Zealot. J'ai commencé à bien techer. Je suis sorti avec des colosses et des void ray. Des colosses et des void ray. Ce qui a largement suffi, on avait reçu une attaque ici. Ici on avait bien protégé. À la base ils avaient essayé de nous concentrer sur cette partie. Mon pote avait expand ici. Ils avaient attaqué, ils étaient passés par là. Enfin voilà. On va vous expliquer ça après. Donc voilà. Je vais passer dans la vue de tout le monde. Je viens de terminer mon premier Zealot et le deuxième qui va pas tarder à sortir. Ben voilà. Alors ici, lui il commence direct à techer. Vous allez voir, il va très bien défendre avec ses tanks, ce qui sera un appui essentiel quand les autres viendront nous attaquer. Par contre on le voit déjà, l'autre équipe n'a pas commencé à attaquer. Ils vont faire une grosse masse bioball. Une grosse masse. Je vais rien dire ce que j'ai dit. Ils vont faire une grosse bioball. J'en manque de dormir moi. Voilà, je commence à attaquer. Dès que ce noyau cybernétique, normalement je vais passer directement et mettre à la recherche de portes de transfert. Et mes deux Zealots sont en train de glander. Sont très utiles, surtout s'ils seront. C'est bon. Vous voyez de la fumée. Bah voilà. Normalement je ne devrais pas tarder à faire des stalkers dès que j'aurai une bonne économie. Normalement oui. Lui il a déjà fait pas mal de soins, alors que moi généralement sur les minerais je reste j'ai un quota de d'environ 12 récolteurs sur le minerai et de 10 sur le gaz, ce qui est un gros désavantage pour moi. Parce qu'il faudrait que j'évite ça, que je fasse beaucoup dès que j'ai du minerai et assez de minerai aussi pour pouvoir me construire tout le reste. Donc oui, là je commence à techer.
Normalement, je ne devrais pas tarder à me faire mes stalkers. Le complexe robotique me permettra de faire des immortels qui seront à bon appui car je les ai gardés bien longtemps. Donc ils me fourniront un bon appui. Je demande s'il est français. Non, c'est con. Donc je commence direct. Généralement par partie je me contente de 4 à 6 gateways. Ce qui me convient parfaitement vu que j'arrive généralement à faire assez d'unités. Donc mon complexe robotique qui vient de se terminer. Je vais passer dans ma vue. Voilà. Je vais passer dans ma vue. Donc je ne connais que ce bâtiment et ce bâtiment de E. Si vous le voyez, hop, il y a déjà beaucoup plus de bâtiments. Ah, ils ont déjà commencé à partir, mais voilà. Ça, je sais plus pourquoi, je crois que c'était. Ouais, je cherche pas. Donc là, je commence à les améliorer. Porte de transfert. Et je vais commencer à faire popper du bon petit stalker. Normalement je crois que c'est plus tard. Ouais. Je comptais expand mais ils m'ont grave grillé là. Bon je vais perdre la game. Non je déconne. Vous allez voir que je vais bien on va bien les reposer. Avec un bon appui. Ce qui est pratique avec Steam Pack, c'est que ça vous procure vous êtes beaucoup plus rapide. Vous êtes beaucoup plus rapide, mais vous perdez de la vie quand vous l'utilisez. C'est une bonne technique si vous les utilisez avec des heals. Je vais pas pouvoir faire la traduction. Bon, si quand même, je vais vous la faire. C'est avec des medivacs, voilà. Medivacs, ce que lui est en train normalement de construire. Enfin ça, voilà. Si vous le guérissez. Ça c'est si vous avez pas mal de medivacs et une grosse bioball et que vous utilisez Steam Pack, normalement ça devrait être bon. Vous perdrez quand même pas mal de vos unités plus que si vous l'utilisez pas, mais au moins vous ferez beaucoup plus de dommages et vos pertes seront justifiées. Et je donne un conseil à toutes les personnes qui sont assez lentes comme moi, et que je suis quand même assez lent, hein. Les autres ont déjà de la bonne tech et moi je me contente d'immortel et de stalker et de zealot. Ce qui est mon build comment dire ça, celui que j'utilise le plus souvent. Enfin j'utilise pas souvent les immortels, mais vu que j'ai vu qu'il partait sur une grosse bioball avec des maraudeurs, les stalkers et les zealots m'auront permis pour les marines, et les immortels pourront temporiser pour les maraudeurs. Comme ça je peux les finir au tracker. Oui je sais, c'est une stratégie de micro-gestion, je ne micro jamais. C'est ce que j'avais à l'idée, mais sauf que je l'ai pas fait. C'est passé quand même. Enfin voilà. Donc je commence à faire ma baie de soutien robotique pour commencer à me faire des colosses. Donc voilà, j'ai déjà... Oui. Putain. Les autres présentations, je suis nul. Oh, putain. Je suis là, dans les... Ma vie pour ailleurs. Tac. Je commence déjà à faire mes groupes. Les groupes, je ne sais pas pourquoi je les fais. Ouais, je vois pas pourquoi en fait. Bon, attends, ça m'est utile, alors je les garde. Donc ma baie de soutien robotique vient de se terminer. Mon coéquipier est en train de miner comme un malade. Il n'y a pas d'autre mot, il mine comme un malade. Alors que moi je suis cantonné à quelques probes. Donc c'est temps qu'il les pose bien sur les longueurs de notre base, ce qui sera un appui suffisant contre les attaques ennemies. Lui normalement je crois pas qu'il en ait mis. Si, il en a mis une grosse... Plus tard il en mettrait une grosse partie ici. Ou... ouais, non ici. Une grosse partie de tank ici. Je sais pas comment ça se fait qu'elle a été détruite.
Enfin voilà, ils sont tous là. Ils vont pas tarder à partir. Mais ce qu'il a fait, c'est une grosse erreur de ne pas les mettre comme ça. Alors là, mon allié l'attaque avec des Banshee camouflés. Mais ils n'ont pas été assez cons, ils ont quand même mis des tourelles lance-missiles. J'aurais dû mettre des tourelles moi aussi. Donc voilà, mais heureusement ils ne sont pas partis aériens. Oh, ah non, j'ai cru que c'était un tort. Donc oui, c'est quand même c'est quand même très bon de leur part. Je vais juste voir, ils sont, ok, ils sont T1. Ils sont T1 les deux. Non. On a été 0. Ok. Moi je suis aussi, je suis T0. Ah oui, le rouge a quitté la partie. J'ai rien compris. Il a quitté la partie, ce qui nous a bien été... ce qui nous a bien été sympa. Je n'ai pas compris pourquoi elle a quitté la partie par contre. Mais bon, au moins ça nous a bien aidé. Donc oui, ces tanks normalement ils devraient pas tarder à les poser en mode siège. Mais en fait je crois que il est peut-être parti, mais c'est peut-être l'autre qui les commande hein, parce qu'ils ont pas pu se mettre tout seul. Comme ça. Ouais, bref. Donc oui là je commence, je commence. Je décide d'aller aider mon ami Terran. Donc vous voyez j'ai déjà un colosse et une bonne partie d'armée. Je pars vu que je vois qu'il s'est fait neutraliser et que j'ai vu qu'il y avait une importante masse d'unités. C'est pour ça que je back. Ce que j'ai très bien fait parce que si je les aurais attaqués déjà d'un j'aurais perdu et de deux la game aurait pris un tout autre tournant. Ça sur ma décision on a gagné. Parce que je suis très lent en génération d'armée. Généralement j'ai une bonne armée mais je mets du temps à la créer. C'est mon point faible. C'est pour ça que je préfère mieux faire du 2v2 car au moins si moi je suis lent, l'autre est rapide. Ça temporise pas mal, ce qui me permettra de, s'il contre-attaque, lui au moins il pourra attaquer avec des unités, qui pourront juste défendre comme ça. Et moi après, dès que j'aurai fini, je pourrai aller foutre le ménage. Oui, mon deuxième colosse vient de se finir. La partie commence à avoir un bon tournant pour eux. Dépenses, production, voilà. Le terrain rouge produit plus rien, hein, il est HS. Le terrain violet commence à partir sur cuirassé. Bien. Oui je sais, c'est maintenant que je lance une forge. Que je n'utiliserai pas d'ailleurs, je n'ai jamais compris. À la base c'était pour améliorer mes unités, mais... j'ai... complètement oublié. Donc oui, ils ont Steam Pack, ce qui va être très chaud. Non, je déconne. Ah là là. Moi et la présentation de replay de StarCraft 2, ça fait 2. Ah bon. J'avais rien d'autre à foutre et que vous étiez en manque de vidéos. Bah, je vous la fais. Hein. C'est gratuit. Oui, ça fait quand même au moins 2 semaines, non 3 semaines que j'ai pas mis de vidéo. 4 si je galère pas. Noyau prismatique en ligne. Mon premier disque de cœur vient d'être terminé. C'est moi ou... Faut que j'arrête la drogue. Donc oui, ils ont commencé l'ennemi à dropper des unités dans la base, enfin dans la B2 de mon allié. Ce qui est un bon présage pour moi. Car je sais. Bon, je sais, là j'ai fait une énorme connerie, vu que si je le savais j'aurais dû le faire. J'ai fait une énorme connerie de replier mes unités, car je savais que s'il passait par là, qu'il avait gagné.
qu'il avait encore toute son armée, il allait se déplacer vers ici. Et c'est pour ça que j'aurais dû rester avec mon armée pour lui détruire ses Medivacs. Mais par contre là, c'est vrai que ça a commencé à bien péter. Je n'ai perdu quasiment aucune unité sur cette attaque. J'ai été assez fier d'ailleurs. Je peux faire attention. Hein. Par contre, le colosse a bien pris. A pris toutes ses unités. A pris tout son bouclier. Bien dans son bouclier. Mais je vais pas le perdre tout de suite. Donc là, ça commence à être la fin de la game, vous voyez. Et là, c'est au moment où on attaque. Et bah voilà. Et donc oui, c'est le moment où on attaque et on commence à bien les niquer. Ils arrivent en petits groupes et leur gros défaut, c'est qu'ils ne micro pas. Ils pensent à produire pour essayer de nous attaquer. Je suppose que leur rally point était près de notre base, genre ici. Mais ça a été une énorme erreur de faire ça. Et non, ils auraient dû rester, au moins mettre leur rally point ici. Ce qui aurait permis une meilleure micro-gestion. Bon, ils le font après, mais... Voilà. Donc oui, vous le voyez, j'ai déjà perdu un colosse. Normalement, je crois que... Non, c'est bon, j'ai toujours mes 2 immortels, peinard. Donc le petit maraudeur qui me cherche des noises. Une tourelle lance-missile qui va pas prêt à mourir. En me snipant un fucking colosse. Les autres là, je crois. Non. Ça va, j'ai eu assez de cul. Par contre, ça, j'ai été assez con de pas le voir. Ce qui m'a fait perdre pas mal d'armées. Mais heureusement, vu que mes voidrets étaient en mode chargé, ce qui m'a permis de bien les niquer. Et donc là, je commence à les attaquer. Et attention, surprise, dans quelques minutes, dans quelques secondes. Je commence à repop. prismatique défaillant, nous réclamons de l'aide. Je commence direct à repop. Ce qui me permettra de mieux les dégouiller la prochaine fois que j'irai. Oui, vous vous demandez, mais ça va pas suffire le temps qui reste. Ouais, petite surprise, non, environ quelques... Donc oui, mon ami quitte la partie. Il quitte la partie. C'est un joli rage quit de sa part qui me fait gagner cette game. Ainsi que Pavesi qui quitte parce que bah... Parce que la partie est finie, il n'y en a plus rien à foutre ici. Donc j'espère que cette vidéo de présentation, cette vidéo de replay StarCraft 2 vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine fois, à plus.